Salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, vous connaissez, avant de commencer, toujours le rappel profite aux croyants, abonnez-vous massivement, voilà, vous connaissez la suite, j'ai pas besoin d'en dire plus. Ok, donc les gars, aujourd'hui je vous parle de quoi? Ça fait un bon moment que je reçois des messages de personnes, d'abonnés me demandant comment est-ce qu'ils peuvent, s'ils veulent entrer dans le domaine de la cybersécurité, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre pour se former et tout ça, en autodidacte et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer trois sites clés, trois sites qui m'ont beaucoup aidé, qui m'aident beaucoup déjà dans le domaine de la cybersécurité, que j'utilise moi-même. Voilà, je vais vous montrer trois sites que j'utilise pour me former et tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Je vais vous montrer trois sites ultimes, trois sites clés pour puisque tu sois débutant, intermédiaire ou vraiment un expert dans la cybersécurité et tout ça. Voilà, donc aujourd'hui c'est de ça qu'on va parler. Je vais vous présenter trois sites vraiment vraiment importants, vraiment clés dans un parcours d'une personne qui veut vraiment exceller dans la cybersécurité. Voilà, maintenant pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin bien sûr, parce que je vous conseille de rester jusqu'à la fin, parce que à la fin je vais faire une démonstration. Voilà, je vais faire une démonstration sur l'un des sites là, parce qu'ils sont des sites de CTF, comme vous pouvez. Ils sont des sites de CTF, des sites de challenge et tout ça. Donc, je vais résoudre un challenge sur l'un des sites. Et vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Voilà, comment se mettre, comment est-ce qu'on se met dans la peau comment est-ce qu'on se met dans la peau du hacker pour pouvoir entrer dans certains systèmes et tout, pour pouvoir résoudre certains problèmes et tout ça. Voilà. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous présenter trois sites vraiment ultimes qui vont beaucoup vous aider si vous voulez vraiment exceller dans le domaine de la cybersécurité, si vous voulez vraiment vous donner à fond dans le domaine de la cybersécurité et tout. Voilà. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc les gars, vous connaissez, restez jusqu'à la fin et surtout, on y va. Ok les gars, donc je disais comme ça qu'aujourd'hui on allait parler de comment se former, comment s'auto-former en cybersécurité et tout. Donc j'ai dit que j'allais vous présenter voilà trois sites vraiment incontournables. Voilà pour celui qui veut vraiment exceller, pour celui qui veut vraiment monter en compétence voilà en cybersécurité, que ce soit que ce soit en pen testing, que ce soit en red team ou en blue team et tout ça. Voilà, donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui vous montrer trois sites qui m'aident beaucoup déjà parce que moi-même, je ne cesse de me perfectionner dans ce domaine-là. Voilà, comme je l'ai dit, je suis pas encore un expert, je suis pas un expert accompli et tout ça. Donc, je ne cesse de me former et de m'informer, bien sûr. Voilà. Donc, je vais vous montrer les sites, je vais vous partager les sites que moi-même j'utilise et tout. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier site. Ok, les gars, voilà. Donc, on est là, voici notre premier site. Comme vous pouvez le constater, le site s'appelle RootMe. Voilà, ce site-là, bon, il n'est plus à présenter pour ceux qui ont un peu de culture en cybersécurité et tout. Ils savent que ce site, c'est un site qui englobe vraiment tout. Voilà, pour tout, il est fait en fait pour vraiment ceux qui débutent. Voilà, pour ceux qui sont vraiment des débutants, qui viennent d'entrer même dans la cybersécurité et tout, qui débutent vraiment dans la cybersécurité. Mais ce site, il est vraiment fait pour vous. Voilà, il est très complet. Il est très complet, voilà. Donc, on va entrer, parce que bon, j'ai déjà un compte et tout, je vais me connecter et on va voir un peu, on va parcourir un peu le site pour voir. Voilà. Donc, allons-y. Ah, j'ai oublié. Je me suis trompé de mot de passe. Ok. Voilà. Donc, lorsque vous vous connectez, vous arrivez directement ici et tout ça. Donc, ici, vous avez les différentes parties. Ici, on a la partie capture et flag. Vous savez déjà ce que c'est qu'un CTF. Voilà, c'est une sorte de concours. C'est une sorte de concours où vous y allez par équipe. Vous y allez par équipe et vous avez différentes machines et tout ça.
un certain nombre de temps pour pouvoir récupérer le maximum de drapeaux possible. Voilà. Tout en vous introduisant dans des systèmes et tout en résolvant des challenges et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est la partie CTF. On a la partie challenge. Vous voyez, la partie challenge ici, c'est cette partie-là qui aide beaucoup parce que c'est via cette partie challenge là que vous allez vous perfectionner dans différents domaines. On a la partie app script, la partie script, la partie système, la partie cracking. On a de la cryptanalyse, on a du forensic pour tout ce qui est enquête et tout ça. On a la programmation même. On a même des situations réalistes. Voilà, des situations réalistes où on vous met face à un problème, on vous donne aucune information, à vous de résoudre le problème et tout. On a la partie réseau, on a de la stéganographie, du client web et du web serveur. Vous voyez, c'est vraiment complet. Le site est vraiment complet. Donc ici, on peut partir dans la partie programmation. Donc pour ceux qui débutent vraiment, le conseil que moi je peux donner, c'est vraiment de commencer par la partie programmation. Vraiment de commencer par la partie programmation parce que j'aime bien dire vraiment de commencer par la partie programmation ou la partie réseau. Parce que j'aime bien dire en cybersécurité, un bon hacker, un bon hacker pour ceux qui veulent faire de la red team, un bon hacker éthique, c'est un bon programmeur. Pour, pour ce que je pense, en tout cas, un bon hacker, c'est un très bon programmeur. Un très bon programmeur et quelqu'un qui maîtrise vraiment le réseau et tout. Parce que ça ne sert à rien de d'entrer la tête la première dans la cybersécurité si on maîtrise même pas les bases, c'est-à-dire la programmation, réseau et la partie système et tout. Donc c'est vraiment complet. Donc pour quelqu'un qui commence vraiment, qui débute vraiment, je le conseillerais plutôt de commencer par la partie programmation. Soit la partie programmation, soit la partie réseau. Voilà. Donc donc, la partie programmation, on a différents tests. Voilà, on a différents tests. On a un premier test comme ça. Vous voyez, tout ça. Ici, on a les différents challenges. Et devant, on a les différents challenges. Et devant, on a la partie validation. Là où c'est écrit, le premier challenge, par exemple, c'est écrit 3%. C'est-à-dire, on a 3% des personnes qui sont présentes sur le site qui ont réussi le challenge. On a le nombre de points que ce challenge donne. Alors, on a le nombre de points que ce challenge donne. On a la difficulté. Ici, c'est un challenge plutôt facile. Voilà. Tout ça. Voilà. Donc, on a aussi des solutions. Lorsqu'on clique, par exemple, on clique sur le premier challenge, vous voyez, on a différentes solutions. Mais le problème avec ce site-là, c'est que, je trouve que c'est normal. Le problème avec ce site, c'est que, la particularité avec ce site, c'est que, tu ne peux voir les solutions qu'après avoir résolu le challenge. Voilà, pas avant. Tu ne peux voir les solutions qu'après avoir résolu le challenge, pas avant. Donc, je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, et aussi, tu peux proposer des solutions, tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, après, il y a quoi encore? Ça, c'est la partie programmation. Toutes les parties sont pareilles. Voilà. Dans la partie programmation et tout ça. Donc, à chaque challenge relevé, à chaque challenge résolu, vous avez un certain nombre de points qui vous est attribué. Voilà. Vous avez un certain nombre de points qui vous est attribué. Et je crois bien que vous pouvez même voir le nombre de points que vous avez au total sur le site. Voilà. Je crois qu'on peut voir le nombre de points qu'on a au total sur le site, si je ne me trompe pas. C'est possible, mais je me rappelle plus trop de la partie où c'est. Voilà. Quand je vais voir là. Partie paramètres. Bon, c'est pas ici. Si je me rappelle pas trop. Voilà. Donc, on a une partie où on peut voir le nombre de points qu'on a. On a une partie où on peut voir le nombre de points qu'on a sur le site et tout ça. Et puis, je tiens aussi à préciser que ce site-là, ce site RootMe, c'est un site, c'est une communauté, en fait. C'est une communauté de hackers et tout ça. C'est vraiment une grande communauté. Il y a même des entreprises, il y a même une partie entreprise. Il y a même des entreprises qui viennent sur le site pour des tests, pour des offres d'emploi. Si vous voyez ici, on a la partie offre, vous voyez déjà qu'on a 2 offres d'emploi.
vous pouvez postuler à ces offres d'emploi et tout ça. Donc, on a la partie, on a une partie, dans la partie compte, vous pouvez même mettre votre CV, vous pouvez mettre votre CV. Si vous avez un site, si vous avez un site web qu'on peut visiter, vous pouvez le mettre. Voilà, votre code postal et tout ça, vous pouvez remplir tout ça. Voilà, vous voyez, on a la partie curriculum vitae et tout ça. Voilà. Donc, c'est vraiment un site vraiment complet. Parce que si je peux me permettre, il y a vraiment des entreprises. Je pense que une personne qui se donne à fond sur ce site-là, sur RootMe, puisque c'est un site qui, puisque c'est un site qui permet d'avoir un certain nombre de points et tout ça, il y a des entreprises, et je pense que ce site-là, je sais pas comment je vais dire ça, ce site, il est vraiment prisé auprès des recruteurs, en fait. Voilà, il est vraiment prisé auprès des recruteurs. Je pense qu'une personne qui vient de sortir qui vient de faire son cursus et tout ça, qui vient de sortir des masters, lorsqu'il met dans son CV je ne sais pas moi, 2000 points, 10 000 points sur RootMe, ça fait vraiment c'est vraiment agréable à entendre quoi. Voilà pour les recruteurs et tout. Voilà. Donc je pense que c'est donc aussi on a une partie communauté. Voilà, on a des groupes Discord et tout ça. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour de ce site-là, le site RootMe. Bon, on a aussi on a une partie on a la partie challenge et tout, vous voyez, dans les différents challenges et tout ça. Vous voyez un peu et tout ça. Voilà, donc ça c'était le premier site, RootMe. Voilà, ça c'est le site RootMe. Ça c'est un site qui est vraiment dédié. Il est pour tout le monde, mais c'est plus pour les personnes qui débutent vraiment. Voilà, parce qu'il est beaucoup plus accessible, il est beaucoup plus les challenges sont beaucoup plus je dirais pas beaucoup plus simples, mais pour un débutant, pour quelqu'un qui débute vraiment, c'est pas vraiment compliqué et tout ça. Donc, moi, je conseillerais pour un débutant de vraiment commencer par RootMe. Voilà. Maintenant, le deuxième site que je vais vous présenter, c'est le site TryHackMe. Voilà. Ce site aussi n'est plus à présenter. Voilà, c'est TryHackMe. Ça veut, c'est un site vraiment complet. Je peux dire, TryHackMe, je peux dire, TryHackMe, c'est un RootMe, mais modernisé. Parce que si vous voyez bien, RootMe, c'est un site qui est un peu vieillissant et tout ça. Voilà. Mais TryHackMe, c'est un site vraiment, il est très complet. Voilà, il est très complet et tout. Je vais vous le présenter aussi. Vous allez voir. On va se connecter et tout ça. Vous allez voir un peu tout ça. Je crois bien que moi, j'ai déjà un compte. Voilà. Ok. On va essayer de se connecter. Vous allez voir un peu comment est-ce qu'il se présente. Ok. Euh, voilà. Donc, on est là. Vous voyez, on a le dashboard qui est là. Pour ceux qui savent ce qu'on va faire, on va créer, je vais créer un autre compte, je vais créer un autre compte. Je vais créer un autre compte. Vous allez voir un peu comment il se présente et tout ça. Voilà. Je préfère ça. Je vais créer un deuxième compte. Je vais me créer un autre compte là, comme ça, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Hmm. Voilà, on va utiliser plus ce compte là. Ok, ok. Continue. Je suis pratiquant. Ok. Non. Non, moi, je me suis trompé. Ok. Alors, je suis étudiant. Master. Bref. Ok, j'ai les bases et tout. Ok. Donc là, maintenant, on peut commencer. Je viens de créer un autre compte. Voilà.
parce que j'ai déjà un compte aussi sur TryHackMe et tout ça. Mais vous avez vu, je voulais juste vous montrer un peu comment ça se présente lorsqu'on est nouveau sur le site et tout. Voilà. Donc, lorsqu'on vient d'arriver sur le site, on a déjà un premier challenge. On a déjà un premier challenge qui nous est présenté. On a déjà un premier challenge qui nous est présenté. Un challenge d'intro, voilà, de la sécurité offensive qui nous est présenté et tout. Donc, vous pouvez débuter par ça. On a différentes questions et tout ça. Voilà. À la fin de la vidéo, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vais vous montrer, je vais faire ce challenge, là, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. C'est assez simple et tout. Voilà. Donc, on a ça, on a ce challenge là. Et maintenant, les différents challenges qu'on a, on vient de la partie dashboard. Voilà. On est dans la partie dashboard. Voilà. Voici le challenge qu'on a. Voici tous les challenges qu'on peut trouver sur le site TryHackMe. Les challenges, ici, je tiens à vous dire, les challenges sont ils sont classés par catégorie. Ça veut dire par catégorie, c'est comme c'est comme pour RootMe, ils sont classés par catégorie. Ils sont classés par niveau de difficulté. On a ceux qui sont faciles, on a les faciles, on a les difficiles, on a les médiums, vous voyez un peu. Voilà. Donc, on a beaucoup de challenges. On a beaucoup de challenges. Mais, la partie, bon, je dirais pas, l'inconvénient de ce site, c'est que, on a des challenges qui sont payants aussi. Voilà. Mais c'est pas tous les challenges qui sont payants. On a aussi des challenges qui sont payants. On a aussi des machines qui sont payantes et tout ça. Voilà. Qui sont payants et tout, mais c'est pas la majorité. Voilà. C'est pas tous les challenges et tout. Donc, pour quelqu'un qui débute, pour une personne qui débute et tout, il peut aussi débuter sur TryHackMe. Voilà. Il peut aussi débuter sur TryHackMe avec ces différentes machines là, ces différents challenges et tout. Ça a donné à différentes machines pour se perfectionner et tout ça. Voilà. Mais je conseillerais plus RootMe? Parce que RootMe, c'est plus classé, si vous vous rappelez bien, RootMe, c'est plus classé par, les, les challenges sont catégorisés par compétences, en fait. On a la programmation, on a le réseau, on a de la cryptanalyse et tout ça. Parce que, par contre, ici, c'est plus dans le désordre, voilà, c'est plus dans le désordre et tout, c'est plus catégorisé par niveau de difficulté. Voilà. Donc, je crois bien que ce site aussi, il est très puissant. Il est très puissant, voilà. On a la partie premium aussi et tout ça. Voilà. Donc maintenant, le dernier site que je vais vous montrer, le dernier site, c'est Hack the Box. Voilà. Ça, c'est un site aussi, ce site-là, c'est vraiment pour les experts. Voilà. Ce site est vraiment pour les experts parce que les challenges qui sont présentés sur Hack the Box sont un peu plus corsés. Voilà, sont un peu plus corsés. Moi, j'ai pas de compte sur Hack the Box. Voilà, j'ai pas encore de compte sur Hack the Box. Voilà. J'ai pas encore de compte sur Hack the Box et tout. Les challenges qui sont présentés sur Hack the Box sont vraiment corsés. Voilà, on a des machines les challenges sont pour la plupart payants. Voilà, les challenges sont pour la plupart payants. Je crois bien que Hack the Box, il y a plusieurs entreprises, plusieurs grandes entreprises qui utilisent Hack the Box pour former leur personnel. Voilà. Donc, c'est un site qui est vraiment pour les experts parce que, en plus de ça, il offre sur Hack the Box, il y a vraiment des certifications. Ils offrent des certifications pour les entreprises et tout ça. Vous voyez, on a la partie certification dans des cours et tout. Voilà. Donc, moi, je conseillerais Hack the Box pour les personnes qui sont vraiment expertes. Voilà, pour les personnes qui atteignent un certain niveau et qui veulent vraiment entrer dans le vif du sujet pour avoir des différentes certifications et tout, je leur conseillerais Hack the Box. Mais pour une personne qui débute dans le domaine,
je vous conseillerais soit RootMe, soit TryHackMe. Voilà, soit RootMe, soit TryHackMe. Maintenant, après, à vous de voir. Voilà, à vous de voir si vous voulez aller directement sur Hack the Box, vous confronter aux machines vraiment compliquées. Voilà. Donc, ce sera à vous de voir. Sinon, moi, je conseillerais à une personne qui débute de commencer par RootMe ou TryHackMe. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour des différents sites. Voilà. Ok, les gars, donc, chose promis, chose due. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais résoudre le challenge de TryHackMe. Vous allez voir un peu. Et puis, j'ai oublié. Pourquoi j'ai pas voulu faire celui de RootMe? Parce que RootMe, la plateforme RootMe, ils ont une politique qui est très stricte. Ils veulent pas, la politique de RootMe est que ils veulent pas que les challenges, les différentes solutions des challenges soient divulguées sur Internet, en fait. Voilà. Parce que une personne de la communauté qui fait ça sera bannie de la communauté. Raison pour laquelle, je vais pas faire celui de RootMe, mais plutôt celui de TryHackMe. Voilà. Puis je vais faire l'intro. Donc ici, déjà, ça c'est le début. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, bref, allez répondre à la question. Qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la meilleure représentation quelle est la meilleure représentation du processus qui simule l'action du processus qui simule l'action d'un hacker pour trouver une vulnérabilité dans un système. Bon, on sait tout ce que c'est la sécurité offensive. Ça, il n'y a rien à dire. C'est la sécurité offensive. Donc, ok. Donc maintenant, ici, on a la machine. Voilà. On a la machine. Vous voyez. C'est vraiment un site qui est très, très pédagogique. Et il y a pas que de la théorie. Il n'y a pas que de la théorie, mais aussi de la pratique. Voilà. Donc, on a une machine qu'on va devoir hacker. C'est tout ça. On a une machine qu'on va devoir hacker. Donc, le temps que la machine s'ouvre, on va attendre un peu. Donc, le temps que la machine se lance et tout. Voilà. Donc, on attend. Désolé, je suis un peu enrhumé, là. Voilà. Euh, ok, ok, ok. Donc, le temps que la machine s'allume, le temps que la machine s'allume. Voilà, donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça pour... Et puis, il y a un truc que j'aimerais beaucoup ajouter. Le domaine de la cybersécurité, surtout dans le pen testing et tout, c'est, il n'y a pas que les compétences qui priment, en fait. Voilà. Parce que je sais que je sais que vous allez tomber, pour un débutant, il va tomber sur des machines qui sont vraiment compliquées à résoudre, sur sur des problèmes qui sont vraiment compliqués à résoudre. Ça sera vraiment compliqué à arriver un moment, mais mieux vaut, mais c'est la persévérance, de la persévérance, de la persévérance. Voilà, parce que il y a des machines, moi, par exemple, même là, de là où je suis maintenant, il y a encore des machines, il y a encore des problèmes qui me prennent 2 à 3 jours de réflexion. Ils me prennent 2 à 3 jours de réflexion, 4 jours de réflexion. Vous voyez? Tandis qu'il y a il y a même des pays, il y a même des personnes, il y a des machines sur lesquelles moi je fais 2, 3 jours. Mais ces machines-là, il y a d'autres personnes qui le font en 1 heure. Voilà. Donc, ne regardez pas certaines personnes, votre entourage et tout, pour pouvoir vous comparer à eux. Voilà. Chacun son parcours et tout, tout ça. Voilà. Donc, concentrez-vous. Et c'est pas compliqué en tant que tel, mais faut vraiment, vraiment persévérer. Faut vraiment, vraiment aimer la chose, en fait. Voilà. Faut vraiment, vraiment aimer la chose. Faut le faire continuellement. Voilà. C'est comme un sacerdoce, en fait. Voilà. La cybersécurité, c'est comme un sacerdoce. Donc, faut vraiment aimer la chose, en fait. Voilà. Donc, la machine s'est lancée. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Euh, bon, ici, on a un site. On a un site qui représente un compte bancaire. On a un site qui représente, on a un site qui représente un compte bancaire et tout, tout ça. Donc, c'est ce site qu'on va devoir hacker. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici?
La première question, c'est quoi? Euh, la première question, c'est, on nous demande, ça, hein? Ok. Non, c'est pas ça, c'est pas ici. Non. Ok, ok, ok. Avec ta première machine. Ah, d'accord. Ok. Ici, ok. Ici, on nous demande, attendez d'abord. Ok. Voilà pour ça, comme ça, on va aller vite. On est votre premier hack. Nous utilisons cette application en ligne de commande appelée GoBuster. Bon, GoBuster, c'est pour l'énumération et tout ça. C'est plus, c'est du brute force, mais côté, c'est du brute force, mais côté énumération. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Pour forcer le site web de Fake Bank à trouver des répertoires et pages cachées. Voilà. Ok. D'accord. Donc, on lui ouvrir un terminal également appelé ligne de commande permet d'interagir. Ok. Donc, on va utiliser ici un outil qu'on appelle GoBuster. Voilà, comme l'on dit, GoBuster, c'est un outil de brute force, mais plus pour l'énumération sur les sites web. Voilà, plus pour de l'énumération sur les sites web. Donc ici, avec cette commande qui est là, on va faire du brute force sur ce site pour pouvoir récupérer pouvoir récupérer tous les répertoires cachés du site web. Voilà. Donc, on va directement venir sur la machine. On va taper la commande gobuster-u. On va mettre le nom du site. Ok. Coller le nom du site là. -v, on va utiliser la word list. Et la word list.txt dire. On utilise la commande dire pour dire qu'on veut que les répertoires. Voilà. Ça nous permet d'énumérer que les répertoires cachés du site. Donc, on va lancer la commande. Et qu'est-ce qui se passe? J'espère que je me suis pas trompé. Ok. Donc, on a terminé. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'espère que je ne me suis pas trompé. Ok, Webmaster-u-http-v. Ah non, je me suis trompé là. Il n'y a pas -v. Le -v, ça donne une autre chose. Le -v, ça donne d'autres trucs là. Ok. Donc, voici ce qu'on a. Voici les différents répertoires qu'on a trouvés. Ici, on a trouvé deux répertoires ici. On a un répertoire qui nous permet d'avoir les images, et un répertoire qui nous permet, on a le nom d'un répertoire qui ressemble un peu à une partie où on peut faire des transferts, où on peut faire du transfert d'argent. Donc, on va essayer d'accéder à ce répertoire-là. Voilà. Le nom du répertoire, c'est quoi déjà? C'est Bank Transfer. OK. On va le faire. Bank Transfer. On va voir ce que ça. OK. Donc, comme je l'ai dit déjà, vous voyez, ce répertoire va nous permettre de faire des transferts d'argent. C'est le portail du site qui va nous permettre de faire des transferts d'argent, en fait. Voilà. Donc, on vient d'accéder à la partie où on peut faire des transferts d'argent directement sur le compte. OK. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On est au-dessus du solde de votre compte. Vous devriez maintenant,
à partir de cette page, voilà, on dit vous devriez avoir trouvé une page de virement et tout ça. À partir de cette page, un pirate dispose d'un accès autorisé et peut voler de l'argent sur n'importe quel compte en tant que pirate éthique. Vous devez, avec votre autorisation, identifier les vulnérabilités dans leur application et les signaler à la banque afin qu'elle les corrige avant qu'un pirate ne les exploite. Votre mission consiste à transférer 2000 dollars du compte bancaire de celui-là vers votre compte. Ok, si le transfert a réussi, votre nouveau solde devrait maintenant s'afficher sur votre compte. Ok. Donc, et envoyer à. On va faire un transfert. Ok. Envoyer depuis plutôt. Hein. Envoyer depuis le compte 222,76 à mon compte 88,81. Quel montant? 2000 dollars. Ok. Envoyer l'argent. Envoyer l'argent est envoyé. On retourne. Voilà. Bingo. Donc, on vient là maintenant on vient là comme ça de voler de l'argent au site. Voilà. Donc, c'est un peu cette faille de sécurité qu'on vient le but ici, c'était de déceler, la faille de sécurité qu'il y avait sur le site et de la remonter directement au propriétaire du site. Donc, c'est un peu dans un cas de pen testing. Voilà. C'est un peu un cas de pen testing, un cas d'audit de sécurité, c'est un cas d'audit de sécurité et tout ça. Voilà, d'audit de sécurité du site. Donc, ici maintenant, on demande d'entrer la réponse. Ici, la réponse, c'est ça. C'est ça la réponse ici. C'est un peu le flag, le drapeau qu'on devait retrouver. Voilà. Donc, on va le soumettre. C'est Bank Act. On le soumet. Et voilà. On a réussi la machine. Donc, ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit quelles sont les carrières possibles. On dit la section carrière cyber, plus en détail, qu'est-ce qu'on dit? Voici cependant une brève description de quelques postes en sécurité informatique, en sécurité offensive et tout ça. On lisait ce qui précède et continue avec la pièce suivante. Quelles sont les carrières possibles? Test de pénétration, red teamer, ingénieur en cybersécurité et tout. Qu'est-ce qu'on dit? On dit comment puis-je commencer à apprendre? On se demande souvent comment on devient hacker ou défenseur. La réponse est simple, décomposez vos connaissances, apprenez un domaine, vous voyez, apprenez un domaine de la cybersécurité qui vous intéresse et entraînez-vous régulièrement grâce à des exercices pratiques. Prenez l'habitude d'apprendre un peu chaque jour sur TryHackMe et vous acquérez les compétences nécessaires pour décrocher votre premier emploi dans le secteur. Voilà, c'est un peu ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je crois bien que j'ai fait le tour des différents sites. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci d'avoir vu un peu comment ça fonctionne, comment est-ce que cette partie challenge et tout se fait et tout ça. Voilà. Donc comme je l'ai dit, c'est un secteur c'est pas compliqué, mais il faut vraiment de la persévérance et de la régularité. Voilà. Comme ils ont dit sur le site, il faut vraiment apprendre chaque jour. Voilà, faut apprendre chaque jour sur le site et tout ça. Faut apprendre faut apprendre, faut avoir l'habitude de faire des challenges chaque jour. Même si vous ne réussissez pas le challenge du premier coup, persévérer et arriver au moment d'aller voir que ça devient un jeu d'enfant. Voilà. Donc les gars, c'était moi. C'était un jour une faille. Voilà. Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des différentes des autres vidéos et tout ça. Voilà. Donc on se dit à plus. Et surtout, le mot de fin, surtout, restons vigilants sur le cyberespace.